Bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour. Alors, Mélenchon, la France insoumise, là, pour moi, c'est un paradoxe ambulant, ce monsieur, mais vraiment un paradoxe ambulant. Alors, il dit, je vais un petit peu commenter, il dit, au second tour, Mélenchon propose aux insoumis de voter Macron blanc ou de s'abstenir. En gros, il n'assume pas implicitement, il est en train de dire votez Macron. Mais il ne l'assume pas. Voilà, monsieur Mélenchon. Vous n'assumez pas de voter Macron. Vous ne pouvez pas le dire haut et fort. Pourtant, c'est ce que vous pensez au fond de vous, mais vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur de la réaction d'une grande partie de votre électorat qui va trouver ça vraiment totalement incompréhensible, incohérent. Et oui, parce que vous savez, c'est un peu facile de dire je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter, mais je sais très bien pour qui il va voter, c'est Macron. Et alors, pour que les gens fassent comme lui, pour pas qu'ils aient à assumer, pour qu'ils se sentent à la limite, pour qu'ils puissent se montrer dans le bureau de vote, pour dire je fais quand même mon acte citoyen, eh bien, lui dit il y a 3 choix possibles. Blanc, abstention ou Macron. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'une fois dans le bureau de vote, il glisse pas Macron au lieu de voter blanc comme certains, moi je vais voter blanc comme ça, ils font style, c'est facile, comme ça ils n'assument pas. Les gens qui n'assument pas et qui vont aller voter Macron, c'est ceux-là. Ils vont aller voter Macron en disant je vote blanc, j'ai voté blanc. Et en réalité, vote Macron. Voilà, c'est tout. C'est une manière, c'est vraiment très lâche, c'est vraiment une bande de lâches. Je peux vous assurer que ce monsieur, il est très très lâche. Voilà, c'est de la lâcheté incroyable. Alors, quand on veut voter Macron et quand on est complètement incohérent, c'est parce que c'est quand même un monsieur qui a tiré dans les pattes de Macron et qui a dit que cet homme est le danger, le pire des dangers. Il l'a diabolisé au maximum pendant toute la campagne et il va aller voter pour Macron. Bien sûr qu'il va aller voter pour Macron, mais il ne l'assume pas. Point, c'est tout. Alors, franchement, là, il tombe dans mon estime parce que j'avais encore un peu d'estime pour lui, vu que quand même, il a 70% des idées du Front National, il faut le dire, sur beaucoup de choses, il est d'accord avec le Front National, sauf sur la question de l'immigration. Alors, il faudrait peut-être qu'il s'informe un peu, monsieur Mélenchon, ce qui se passe avec l'immigration massive. Pourquoi on est obligé d'en parler? Pourquoi? Parce que les autres ne veulent pas en parler. Parce que ce seraient des sujets clivants qui dérangent, etc. Mais non d'un chien, il y a 70% de la population qui trouve que c'est important. C'est vraiment important. Et quand il y a un ministre africain qui vous dit qu'il y a encore 100 000 migrants qui vont arriver en France alors que le bateau France est en train de couler, et qu'on ne sait pas comment les nourrir, comment leur donner de l'emploi, etc., et que parmi eux, il y a non, ce n'est pas des réfugiés syriens, non, c'est bien des migrants économiques venus d'Afrique et d'Afrique subsaharienne, etc. Donc que des migrants économiques, tout seuls, sans femmes, sans enfants, qui rentrent, qui en plus pour la plupart il y a des islamistes, et qui donc vont rentrer, et parmi eux il y a forcément aussi des radicaux. Mais tout ça, il ne faut pas en parler. Chut, ça dérange. Eh bien, écoutez, non, monsieur Mélenchon, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait des gens qui en parlent, qui aient le courage d'en parler. Parce que vous n'avez pas le courage d'en parler, tout simplement. Vous n'avez pas les couilles d'en parler. Voilà. Vous êtes une femmelette. Une femmelette. Vous savez quoi? Moi, j'ai vu... puis alors, je vais vous dire un truc. Il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Et c'est quand vous voyez ce monsieur en face de Marine Le Pen, il y a 5 ans en arrière, j'ai vu une Marine Le Pen avec des cheveux longs, toute belle, etc. Et lui en face. Et vous regarderez le jeu entre ces deux-là. Moi, je me demande si secrètement, ce monsieur, il n'est pas tout simplement, il a été secrètement attiré par Marine Le Pen et qu'elle a nourri des sentiments, oui, je dis bien, il se pourrait qu'il y ait des sentiments refoulés là. Pour Marine Le Pen, à une époque... Oui, il y a peut-être même une attirance physique réciproque à l'époque, mais comme ils étaient peut-être mariés tous les deux, enfin sûrement même, ils étaient mariés tous les deux, donc c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas pu vivre. Mais vous savez, je suis en train de faire la psy de service, mais c'est fort possible, c'est fort possible. Si vous les regardez se chamailler les deux,
Hein, et vous regarderez les yeux, les mimiques, la bouche, et comment il fait ce monsieur, etc. Comment il regarde Marine. À l'époque, c'est fort possible qu'il y ait eu une attirance physique entre ces deux-là. Et que surtout lui, qui a eu secrètement l'espoir de je sais pas quoi, et que peut-être ça s'est pas fait, hein, parce qu'ils sont, Marine est en couple, et etc., et que lui, il lui en veut. Alors je suis peut-être en train d'extrapoler, là, mais attendez, ça arrive tous les jours, ces histoires-là, quand même, hein, et ça joue, ça, je peux vous garantir que ça joue. Alors, surtout un signe du lion, hein, qui a été repoussé, en supposant qu'elle l'a envoyé balader, eh ben, il a une petite danse et de la vengeance personnelle, c'est une petite vindicte personnelle, contre Marine. Il est devenu un peu, parce qu'il est macho, hein, Mélenchon c'est un petit macho, peut-être même un peu misogyne aussi sur les bords, enfin avec certaines femmes, qui peut pas avoir, peut-être, n'en sait rien. Et vous croyez que c'est pas possible ça? Eh ben, regardez, allez voir un petit peu cette vidéo, je vous assure, ça, c'est assez révélateur. Et c'est confirmé, c'est confirmé dans le cloud, je vais dire. Alors si ça c'est une réalité, eh bien je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a ça, il supporte pas, peut-être que c'est une femme qui arrive au pouvoir, il est peut-être profondément misogyne, il faut que ce soit des mecs, hein, les phallocrates, hein, il est peut-être un peu phallo sur les bords, macho, phallo, etc. Aime bien, et ouais, c'est ça, hein. Donc une femme au pouvoir, c'est pas, parce que je comprends pas, vous savez, je comprends pas comment ce monsieur puisse avoir une haine viscérale envers Marine. Marine, qui est pour la liberté d'expression, qui a été contre la loi Hadopi, qui défend nos libertés, qui défend les femmes, qui défend la femme musulmane, pour pas qu'elle soit habillée de pied en cap, en noir, sous des voiles, par 33 degrés à l'ombre, qui défend nos libertés, qui est pour une France, pour renégocier les accords et faire en sorte que toutes ces injustices ne plus être sous le diktat européen. C'est ce qu'il voulait lui aussi quand même, non, hein? Il aurait peut-être pu, si lui il était passé, il aurait tapé du poing sur la table en tant que président de la République, il aurait peut-être réussi lui aussi à renégocier les accords. Et c'est ce que Marine va faire, et c'est ce qu'elle a toujours dit qu'elle ferait. Donc elle n'a pas changé, comme certains disent. Ah, mais elle a complètement changé à 100%. Mais pas du tout. Elle a toujours dit qu'elle voulait renégocier les accords et que si ça pouvait pas se faire, qu'elle allait proposer un référendum. Donc elle a rien changé du tout sur ça. Alors, donc, moi je dis qu'ils sont vraiment très très proches au niveau des idées, et donc ça devient incompréhensible, cette haine viscérale envers Marine Le Pen. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il y a autre chose aussi qui pourrait bien être à 100% pro-immigrationniste et penser que nous sommes des haineux, etc. C'est parce que lui, il est né en Tunisie, il me semble, hein. Si je me trompe, dites-moi-le, hein. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Il est né en Tunisie, donc c'est sa terre natale. Donc les Tunisiens, déjà moi je trouve que les Tunisiens, on peut pas, moi je compare pas les Tunisiens avec d'autres, hein, parce que j'ai connu pas mal de Tunisiens, c'est pas du tout la même mentalité puis je veux pas faire d'amalgame non plus, hein, parce que voilà, parce qu'il y a encore une fois, il y a les Marocains, les Algériens qui sont francisés, intégrés, qui posent pas de problème à la France. D'ailleurs ceux-là, ils votent Marine Le Pen la plupart. Ils ont très bien compris les manipulations du système, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que les Tunisiens, moi, j'ai pas trouvé, parce que j'en ai rencontré pas mal du temps où j'étais très active, dans la vie active, et c'est pas la même mentalité. Bon, bref. Toujours est-il que je suis pas là pour faire des amalgames non plus. Alors, il faut faire attention aux amalgames. Et donc, oui, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est hyper émotionnel, on sent lui, vous savez, c'est toute la gamme des émotions, hein, montagne russe avec Mélenchon. Ah oui, il peut piquer des colères noires, comme il peut afficher son petit masque de bisounours romantique, etc., avec des pétales de rose. Oui, non, mais attendez. Alors, vous savez, quelqu'un qui se laisse, comment dire, ce sont ses émotions qui dirigent Mélenchon. C'est ça le problème avec Mélenchon. Il n'aurait pas pu être un bon président parce qu'il est beaucoup trop dans l'émotion et il joue sur les émotions. Alors, ce qui me fait un petit peu rigoler, et ce que j'entends aussi
ailleurs, c'est que soi-disant Marine Le Pen, ah oui, ça c'est Macron qui le dit, Marine Le Pen fait de la récupération, récupère les colères des Français, mais non d'un chien. C'est quand même des colères justifiées. Ça fait des années, maintenant des décennies, que ces gouvernements gauche-droite ne font rien. C'est le laxisme total. Ils sont principalement responsables de l'état de la France. Et les Français qui ont été déçus, leurs attentes, etc. Et c'est quand même une colère justifiée. Et si ça profite à Marine Le Pen, il me semble que c'est quand même quelque chose de normal. Mais quand on manipule avec des émotions, quand on va, par exemple, encore une fois, Emmanuel Macron, qui joue, lui aussi sur les émotions, hein, qui exploite les émotions, de tristesse, par exemple, hein, quand il va sur les tombes, la Shoah, etc., hein, en voulant assimiler ça au Front National, ce qui est complètement fou et ahurissant, hein, ça n'a aucun rapport, mais lui, il va exploiter ces émotions-là, et puis à chaque fois c'est pareil, ils exploitent les émotions, d'autres émotions qu'ils exploitent, et ils exploitent aussi la peur, parce qu'ils sont en train de faire croire que avec Marine Le Pen, la France, ce sera la guerre. Hein. Mais pas du tout. C'est avec lui, avec eux, qu'il va y avoir la guerre. Parce que vous allez voir ce qui va se passer avec. Si jamais Macron arrive au pouvoir, eh bien, vous allez avoir un Caligula, là, de toute façon. Hein. C'est Caligula. Pour moi, Macron, c'est presque, on pourrait dire, la réincarnation de Caligula. Alors, vous savez, cet empire romain qui a trahi son peuple, qui au départ a été pour le peuple et qu'après, sous Tibère, là, enfin, boum, couteau dans le dos, hein, vous irez voir un petit peu, très intéressant. Et donc, ouais, ok, je suis en train de faire la digression. Non, mais c'est quand même très lié. Donc, vous allez avoir, qu'est-ce que j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Vous allez voir donc ah oui, je voulais vous montrer ce qui va vraiment se passer quand vous aurez où est-ce qu'elle est cette photo là, j'ai mis, quand vous aurez un Macron au pouvoir, hein. Voilà, c'est ça que vous aurez. Vous aurez ça tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est carrément voulu, c'est du laisser-faire, etc. Et bien sûr, les flics ont ordre, ils peuvent rien faire, hein, là, les policiers, à part se murer derrière leur truc, là, leur bouclier et casque, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et les autres, ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils ont ordre de ne rien faire parce qu'ils pourraient blesser quelques personnes, etc. Alors, ça, c'est les choses, vous allez voir que tous ceux qui vont aller voter Macron pour soi-disant faire Caligula pour faire soi-disant barrage de Marine Le Pen, eh bien, ceux-là même, le lendemain des élections, dès les premières mesures de ce cher Caligula, ils vont aller manifester dans la rue, et vous allez voir ça dans la rue tous les jours. Des émeutes, des révoltes populaires, des émeutes, le boxon. Ça va être gai, c'est ça qui va se passer. Et pourquoi pas aussi plus tard des guerres civiles et des guerres de religion, etc. Hein, ça coule de source de toute façon. C'est ça que vous allez voir. Parce que eux, ils ne feront rien pour empêcher ça. Marine Le Pen, elle, si elle est élue, elle sait comment régler cette histoire. Parce que c'est facile, vous savez. Il suffit juste d'un peu de volonté politique et il y a des moyens techniques, oui, dont je ne parlerai pas maintenant, mais Marine Le Pen, elle les connaît pour empêcher ça. Et pour nettoyer tout ça rapidement sans faire de dégâts. Oh, puis après tout, tiens, je vais le dire, hein, on se demande pourquoi ils ne sortent pas les camions à eau. Pourquoi ils ne sortent pas les camions à eau? Dites-moi un peu. Les camions à eau, ça existe, des grands jets d'eau, vous savez, comme ils ont fait dans mon plat pays, là, lors des manifestations pro-Erdogan. Ils ont sorti les gros camions à jets d'eau, hein, des bons jets, là, qui éteignent les incendies provoqués par les cocktails Molotov. Et puis ça nettoie en même temps, hein, ça repousse les manifestants belliqueux, là, les antifas, etc. Tous ceux qui sont payés par les associations antiracistes LGBT, bien sûr, pour aller foutre le boxon, bien sûr, disons-le, hein, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, avec des camions à jet d'eau puissants, vous dégagez tout ça. Et c'est fini. Parce qu'ils n'aiment pas la flotte, hein, je peux vous dire. Hein. Non, les flottes, ils n'aiment pas. Bon,
Alors, mais bon, ça ne se fera pas parce que eux, leur intérêt, c'est de coller le boxon, etc. Pour montrer aussi peut-être que si jamais Marine Le Pen, c'est de la manipulation, hein, il ne faut pas se laisser prendre à ça. Si jamais Marine Le Pen passe, ça sera comme ça tout le temps. Non, si elle passe, ça ne sera pas ça dans la rue. Ils vont le faire, ils vont tout faire, ils vont manifester, ils vont brûler, ils vont tout casser. Mais moi, je pense que ça sera vite réglé avec Marine Le Pen. Parce qu'elle va s'y prendre autrement. C'est tout. Alors, non, moi je dis que ce monsieur Mélenchon, là, hein, il n'est pas vraiment cohérent, c'est un paradoxe ambulant qui vous dit, qui vous donne là des consignes de vote, allez implicitement voter, oui, allez voter, faites comme moi, allez voter, parce qu'il va y aller, lui, voter, il va dire, j'ai voté blanc. Je parie que c'est ça qu'il va faire, ou il va s'abstenir, ou il va voter blanc, je ne sais pas encore, hein, mais si vous le voyez au bureau de vote, vous pouvez je suis persuadée que c'est pas Blanc qui va voter, qu'il va voter Macron, et que c'est une consigne implicite pour faire la même chose. Et donc, c'est une vraie trahison pour une grande partie de son électorat de vouloir voter pour un Caligula. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute